Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo concerne le chapitre 3 de votre manuel à la page 44 intitulé Composition et qualité de l'air. Donc nous allons nous intéresser à la composition de l'air et à sa qualité. Comme vous pouvez lire en introduction, nous le respirons tous les jours sans nous en rendre compte, pour la simple raison que l'air n'a ni couleur ni odeur. Donc on ne le voit pas, on ne le sent pas. Ça veut dire aussi que la qualité de l'air, à savoir s'il est pollué ou pas, est quelque chose de très important à connaître. Donc on va commencer comme d'habitude par une petite révision au paragraphe du sais peut-être déjà. On va répondre ensemble au QCM. Première question. Dans un gaz, les molécules sont espacées et très agitées, ou alors en contact et immobiles, ou bien en contact et peu liées. On va dire que les molécules sont espacées et très agitées quand il s'agit d'un gaz. C'est ce que nous avons vu lors du chapitre précédent. Question numéro 2. Un mélange est constitué de molécules identiques ou alors de particules toutes identiques, de plusieurs types, plusieurs sortes de molécules. On va dire qu'un mélange est constitué de plusieurs sortes de molécules qui ne sont pas identiques, puisque c'est un mélange, les molécules ne vont pas être identiques. Troisième question. Les gaz ont une masse qui peut être mesurée, sont trop légers pour être pesés, ou alors les gaz n'ont pas de masse. Eh bien si, les gaz, comme toute matière, a une masse. Donc la préposition numéro C est fausse. Les B sont trop légers pour être pesés? Non. Ils peuvent être légers ou lourds. Donc on peut les peser. Ont une masse qui peut être mesurée. Oui, on peut les mesurer. Et donc la préposition A est correcte, alors que sont trop légers pour être pesés est fausse. Quatrième et dernière question de révision. La pollution atmosphérique est toujours d'origine naturelle? Non, elle n'est pas toujours d'origine naturelle. Elle provient principalement de l'activité humaine. Ben oui, elle provient essentiellement de l'activité des hommes. N'a pas d'influence sur l'environnement si elle a une influence sur l'environnement. Bien. Donc une fois que nous avons vu cette introduction, on va aller au bilan, à l'essentiel, lors des vidéos qui suivent pour bien expliquer ce chapitre. C'est constitué de 3 paragraphes. Donc on va voir la composition de l'air, la masse de l'air et la pollution de l'air.
Merci pour votre attention.